Très heureuse de vous retrouver sur My Media Prime Télévision. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue. Une mission gouvernementale conduite par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République du Tchad, a été reçue ce 19 juin 2023 au Palais de l'Unité de Yaoundé par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le compte rendu des échanges, c'est avec Gauthier Wandi. Le ciel a retrouvé toute sa clarté entre Yaoundé et N'Djamena. En témoigne l'audience accordée hier, 19 juin 2023, en fin d'après-midi, au Palais de l'Unité par son Excellence Paul Biya à cette forte délégation tchadienne, conduite par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Dr Ngali Ngote Ngata. La mission gouvernementale, composée entre autres du ministre des Finances, Taïe Amin Ngilin, du ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Djerassem Lebelmediel, et de l'ambassadeur du Tchad au Cameroun, son Excellence Dida Moussa Othman, était porteuse d'un message de remerciement du président de la transition tchadienne, général Mahamad Idriss Déby Itno, à son homologue Paul Biya pour le soutien qu'il a apporté au Tchad dans le processus transitoire de son pétrole. Le président Paul Biya a présenté ses compliments sur l'initiative du chef de l'État tchadien d'envoyer un émissaire pour entretenir des discussions de haut niveau et a également réaffirmé l'engagement du Cameroun à soutenir la stabilité et le développement du Tchad. Le président Paul Biya nous a rassurés de son soutien et il nous a renouvelé toute l'amitié du Cameroun et souhaité, et ça je n'en doute pas un mot, une bonne coopération fraternelle entre le Cameroun et le Tchad. Cet incident, il est clos? Définitivement clos. La rencontre entre le président de la République du Cameroun et les émissaires du chef de l'État tchadien marque un pas important dans la consolidation des relations entre les deux pays. Au centre des récentes tensions, les acquisitions d'actifs entre la SNH et Savannah Energy. Le 13 juin dernier, la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun a tenu sa première session du conseil d'administration de l'année. Le conseil d'administration a décidé de geler la transaction conclue le 19 avril 2023 entre la SNH et la société Savannah Energy qui suscitait l'ire de N'Djamena. Les travaux lors de la deuxième session ordinaire parlementaire dans les deux chambres vont bon train. Ce 19 juin 2023 au Sénat, les présidents des différentes commissions étaient à pied d'œuvre lors d'une séance plénière. Marie-Rosine Kantonga nous en dit davantage. Dans les deux chambres du Parlement, ce 19 juin 2023, il y avait du pain sur la planche, notamment les conférences des présidents, suivies des séances plénières de communication des textes aux honorables. Dans la chambre haute, les travaux étaient présidés par le vice-président Aboubakari Abdoulaye, tandis que dans la chambre basse, il était question de l'étude du projet régissant le secteur ferroviaire au Cameroun par la commission de la production et des échanges présidée par l'honorable Bakam Tchouga Guillaume. Le dit projet de loi était défendu par le ministre des Transports, Jean-Ernest Ngalebi-Behe. Également, il était question de l'adoption du rapport par la Commission des finances et du budget de la loi régissant les garanties et les recouvrements des créances par les entités publiques bénéficiaires du privilège du Trésor. Les travaux portant sur la deuxième session ordinaire des deux chambres se poursuivront jusqu'au 30 juin prochain. Et la Banque africaine de développement revient avec une nouvelle stratégie pays 2015-2025 plus efficace et plus pragmatique. Ceci dans le souci d'industrialiser les régions vulnérables, en particulier celles dites anglophones du pays. Information donnée par le directeur général de la dite institution face à la presse et aux membres du gouvernement. Une fois de plus, Marie-Rosine Kandonga pour nous en dire davantage. Il faut innover pour avoir des résultats tangibles, palpables et efficaces.
Tel est l'objectif de la Banque africaine de développement à travers cette nouvelle stratégie pays 2023-2028 axée sur un changement d'approche sélective et pragmatique pour mieux valoriser l'insertion sociale. Nous allons dans ces régions-là faire de grands projets transformateurs intégrateurs. Ce sont des projets d'aménagement du territoire, ce qui est différent de ce que nous avons eu l'habitude de faire, des projets sectoriels. On faisait des projets de routes, c'était des routes. On faisait des projets d'énergie, c'était de l'énergie. Des projets d'agriculture et c'était tout. Là, nous allons intégrer tous ces secteurs. En effet, la BAD veut désormais développer les capacités locales en propulsant le privé national dans les régions anglophones de l'Est, de l'extrême nord et du Nord Cameroun. Une ingénieuse idée qui a suscité l'interpellation du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Achille Basiliken III, sur le rôle des petites unités de production. La stratégie est focalisée sur deux domaines. D'abord, l'objectif principal, c'est la transformation structurelle de l'économie. Mais pour faire cette transformation structurelle de l'économie, comme le demande la SND 30, nous voulons favoriser l'industrialisation de ce pays. Par sa prise de parole, Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire, a tenu à exprimer son satisfait pour les nombreuses prouesses réalisées par la BAD, notamment son apport financier à plus de 23 projets d'une hauteur de plus de 2 milliards de dollars. En tout état de cause, le MINEPAD voit déjà le succès de ce nouveau projet. Deux éléments ont été pris en compte et ce sont donc les deux domaines prioritaires de la stratégie. Ces domaines prioritaires déterminent aussi les secteurs de concentration. On rappelle, cet apport extraordinaire de la BAD entre dans la vision du chef de l'État de faire du Cameroun un pays émergent en 2035. Le Salon international de l'audiovisuel au Cameroun, en abrégé SINAC, le rendez-vous des professionnels des médias en Afrique, se tient depuis le 17 juin dernier au Parcours Vita à Bonamoussadi Douala, une plateforme qui se positionne comme le premier véritable marché de l'audiovisuel en Afrique centrale. Nous prenons en direct ce soir, dans le cadre de ce journal, Hermine Ndolo, représentante de BT Media Group et surtout de My Media Prime Télévision au Salon international de l'audiovisuel au Cameroun, qui se referme d'ailleurs ce 24 juin 2023. Hermine Ndolo, dites-nous, vous êtes en direct du Parcours Vita de Douala. Quelle ambiance règne de ce côté et surtout quelle est la place de My Media Prime Télévision au SINAC? Bon après-midi Mireille, bon après-midi à vous chers téléspectateurs. Merci et bienvenue de nous retrouver au Salon international de l'audiovisuel au Cameroun. Salon qui a débuté depuis ce samedi 17 juin et qui va se terminer ce 24 juin 2023 au Parcours Vita de Douala. Et bien le SINAC, c'est 8 jours d'expérience, 8 jours de découverte, 8 jours d'échange, de partenariat et d'opportunités, 8 jours avec ces professionnels de l'audiovisuel du Cameroun, de l'Afrique et du monde. Et je suis en présence cet après-midi de l'un des responsables du comité d'organisation de ce grand événement, Emmanuel Faye. Bon après-midi Emmanuel, merci de nous rejoindre. Bon après-midi Mindolo, bon après-midi à tous les téléspectateurs qui nous écoutent depuis leur petit écran à la maison ou sur smartphone. Merci Emmanuel, nous sommes rendus au 4e jour de ce grand événement. On aimerait savoir qu'est-ce qui est prévu en termes d'activité ici au SINAC. Ah oui, Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, la toute première édition, c'est bien débuté en présence avec le ministre de la Communication René Manuel Sadi. Et oui, c'est un programme qui regroupe les acteurs de l'audiovisuel. Oui, c'est pour il y a les thématiques pour résoudre les problèmes qui est lié aux les problématiques de l'audiovisuel au Cameroun, pour avoir la meilleure contenu, pourquoi pas pour les commercialiser à l'étranger aussi.
Ah oui, pour ces 4 jours, déjà, il y a eu bien des thématiques. Nous avons les invités, les journalistes d'autres plateaux, télévision, oui, qui ont pris le temps de partager avec nous. Et bien évidemment, il ne se fait pas tard parce que le programme est capitalisé sur 8 jours. Ça veut dire que vous nous écoutez depuis la maison, vous avez encore la chance de nous rejoindre ici au Parcours Vita pour le reste des jours à venir. Et je vous dis bien évidemment, il y en a beaucoup de thématiques encore que nous allons débattre dessus dans des conférences, des conférences, des masterclass aussi. Évidemment, il faut aussi dire, ce n'est pas seulement pour les acteurs, les audiovisuels, c'est aussi un marché, puisqu'il y a les entreprises pour l'exposition, les stands aussi. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez aussi venir acheter des stands, pourquoi pas aussi exposer et communiquer sur vos produits. Et pour demain, nous avons les thématiques, et bien évidemment, rappeler que demain, c'est la journée internationale de la musique. Donc, bien évidemment, il y aura after party avec des personnes invitées pour venir prester. C'est un événement aussi de divertissement, il faut le dire aussi, il faut préciser. Merci Emmanuel, vous l'aurez suivi, chers téléspectateurs. C'est un grand programme dans cet événement et bien sûr, vous êtes invités, vous qui êtes curieux, vous qui êtes passionnés de l'audiovisuel, de venir découvrir ce grand salon avec des masterclass offerts à tout le monde, des conférences situées au Parcours Vita, ouvert de 8h jusqu'au soir, si je ne me trompe pas, c'est ça Emmanuel? Ah oui, tout à fait, c'est ouvert de 8h jusqu'à 20h30 et il faut le dire que c'est gratuit, l'entrée est gratuite, vous ne payez aucun franc, vous participez au masterclass ou conférence, toute l'entrée est libre. Totalement gratuit. Quoi de mieux en tant que bon Camerounais? Merci de nous avoir suivis d'ici le Parcours Vita au sein de My Media Prime Télévision. À plus Mireille. À présent dans ce journal de la lutte contre la contrebande et la contrefaçon dans la région de l'Ouest Cameroun. De bons points pour les éléments du secteur douanier de cette partie du pays. Ils viennent de saisir un important stock de médicaments périmés, impropres à la consommation des populations. Reportage. Innover pour avoir des résultats tangibles, palpables et efficaces. Tel est l'objectif de la Banque africaine de développement à travers cette nouvelle stratégie pays 2023-2028 axée sur un changement d'approche sélective et pragmatique pour mieux valoriser l'insertion sociale. Nous allons dans ces régions-là faire de grands projets transformateurs intégrateurs. Ce sont des projets d'aménagement du territoire, ce qui est différent de ce que nous avons eu l'habitude de faire, des projets sectoriels. On faisait des projets de routes, c'était des routes. On faisait des projets d'énergie, c'était de l'énergie. Des projets d'agriculture, et c'était tout. Là, nous allons intégrer tous ces secteurs. Parlons à présent de la lutte contre la contrebande et la contrefaçon dans la région de l'Ouest Cameroun. De bons points pour les éléments du secteur douanier de cette partie du pays. Ils viennent de saisir un important stock de médicaments périmés impropres à la consommation des populations. Reportage. Cette quantité importante de médicaments illicites saisis par les éléments du secteur des douanes de l'Ouest avec l'appui des éléments du secteur militaire numéro 9 de Bafoussam et l'administration judiciaire qui fait suite à une filature est constituée entre autres des antipaludéens, des antipaludiques pour enfants, des antibiotiques, des analgésiques et des sirops. La saisie d'aujourd'hui découle d'une série de filatures, d'un bon nombre de renseignements et surtout beaucoup de patience pour pouvoir mettre la main sur une telle quantité de médicaments impropres à la consommation. Et vous-même l'avez constaté, beaucoup de ces médicaments sont pour l'essentiel périmés. Donc nous sommes là pour veiller à la santé de notre population dans le cadre de la mission de protection de la société. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes déployés sur le terrain, n'est-ce pas, à la recherche des marchandises de qualité douteuse impropres à la consommation. Et là, nous sommes tombés sur ces médicaments que nous avons saisis aujourd'hui. Ces médicaments périmés, impropres à la consommation, représentent un réel danger pour la santé de l'homme.
compte tenu de la sensibilité de l'opération et surtout de l'agressivité, n'est-ce pas, de ces vendeurs de médicaments, de ces pharmaciens, n'est-ce pas, d'une autre profession, n'est-ce pas, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont des pharmaciens. Ils font dans le médicament sans être des pharmaciens. Voilà un peu la situation. Aussi ont été saisis des appareils permettant aux trafiquants de changer la date de péremption de ces médicaments. Un procès verbal sera dressé et transmis au gouverneur de la région de l'Ouest, président du comité régional de lutte contre la vente illicite des médicaments, qui fixera dans les prochains jours la date et le lieu de destruction de ce stock de médicaments périmés. Des activités d'évacuation et des actions sont menées dans la région de l'extrême nord Cameroun pour accompagner le gouvernement camerounais dans l'encadrement des communautés victimes de l'insécurité. Des actions saluées par le gouvernement par le biais du gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiwa Bakari. Des précisions dans ce reportage signé Sidi Chérif et Quentin Etapé. Journée portes ouvertes dans les locaux de l'organisation non gouvernementale ALDEPA. Au menu du jour, plusieurs articulations parmi lesquelles des expositions, ce qui entre dans le cadre de la célébration de la 25e année d'assistance aux couches vulnérables. Une journée spéciale pour l'ONG. Les journées portes ouvertes, c'est une journée que nous réservons pour permettre au grand public de découvrir ce que nous avons en termes de projets, mais aussi en termes d'activités. Ce moment est aussi l'occasion pour le grand public d'entrer en contact direct avec les équipes présentes sur le terrain pour permettre aux adultes et aux enfants de pouvoir s'orienter de manière efficace pour la cohésion sociale et leur autonomisation. Une façon d'aborder l'avenir avec l'esprit de résilience. Nous avons pensé que la crise partirait aussitôt. Nous sommes à une dizaine d'années, nous sommes dans la crise et là nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous continuons notre chemin, mais aussi nous continuons surtout avec les actions de promotion de paix et de cohésion sociale en impliquant le maximum possible de jeunes, de femmes, des leaders pour permettre que tout le monde puisse en faire de la promotion de la paix son cheval de bataille. Les différents ateliers tablés sur la lutte contre la violence faite aux enfants, celle qui sévit en milieu scolaire, la consommation de l'alcool, de la drogue dans ces cadres, les abus sexuels et autres. Par ailleurs, l'accent a été mis sur le vivre ensemble à travers l'intégration nationale, un travail bien apprécié par le gouverneur de l'extrême nord. Comme l'avait souligné, nous avons visité des stands d'ADEPA. Ce que nous pouvons dire d'entrée de jeu, c'est que nous sommes très satisfaits du travail abattu pendant ces 25 ans par l'ONG ADEPA en ce qui concerne l'accompagnement de la jeune enfance. Tous ces chantiers sont chers au pays. C'est une préoccupation de l'heure, vouloir vivre ensemble, combattre les discours de la haine et de la xénophobie. ADEPA ne couvre pas seulement l'extrême nord, mais également elle est présente dans l'Est pour l'accompagnement des jeunes. Et en ce deuxième semestre de l'année 2023, l'hôpital régional de Marois présente un nouveau visage, de nouveaux locaux et surtout services pour le bien-être des populations. Grâce divine au Nomanambe Sidi Chérif. L'hôpital régional de Marois, enfin réhabilité après de nombreux retards enregistrés pour un projet s'étalant sur 3 ans. L'amélioration de cette structure sanitaire et de son plateau technique a longtemps été le cri de cœur du président de la République du Cameroun pour le bien-être des populations de l'extrême nord. Oui, nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, les dernières réalisations de ce projet-là. Donc il était question pour nous, déjà pour terminer là, de construire un bloc obstétrical, gynéco-obstétrique. Nous avons maintenant 2, parce qu'il faut dire que l'activité entre-temps s'est tellement améliorée, a tellement augmenté que nous avons été obligés de faire plutôt 2 blocs opératoires. Vous avez vu le service de néonatologie qui avant n'existait pratiquement pas. Nous avons un service de néonatologie qui avait été créé et qui jusque-là n'avait que 6 couveuses fonctionnelles. Là maintenant nous avons un service bien équipé avec 15 couveuses fonctionnelles avec des tables de réanimation
des appareils de photothérapie et tout ce qu'il faut pour pouvoir sauver la vie à un bébé en En sa qualité de président d'honneur du comité de gestion de l'hôpital régional de Marois, le gouverneur de l'ESREM Nord Cameroun a su apprécier la qualité des équipements et rassure par ailleurs les populations sur la fiabilité de sa structure hospitalière. Et de satisfaction, parce que l'hôpital de Marois, nous avons constaté depuis un certain temps, va de l'avant dans l'amélioration des conditions des malades. Il y a eu beaucoup de services qui ont été créés, mais présentement, c'est la femme et le nouveau-né. On a visité le service néonatal avec tout ce que ça dispose, avec un confort de dernier cri, mais également à deux hôpitaux. Tous les soins dont on peut avoir besoin, on peut les avoir sur place. Et autre chose, des techniciens des espèces en la matière ont été affectés. Nous avons pratiquement dans toutes les disciplines quelqu'un qui s'y connaît et qui a une expertise. Donc on peut tout simplement dire que nous sommes rassurés. La santé de la femme et de l'enfant, c'était la dernière préoccupation qui vient s'ajouter à tout ce qui s'est fait. Nous pouvons que tirer le chapeau au staff de l'hôpital. Au grand bonheur des patients, Midji Awa Bakari, représentant de l'autorité suprême dans cette localité, en collaboration avec l'équipe médicale, vient d'alléger les souffrances des populations. Et pour terminer, mesdames et messieurs, parlons des artistes camerounais qui ont effectué une manifestation dans les rues et artères de la ville de Yaoundé ce lundi 19 juin 2023 afin de dénoncer des irrégularités quant aux répartitions récentes de la Sonacam. Jean-Paul Kébin pour les précisions. La situation aurait pu dégénérer. Plus d'une centaine d'artistes en colère devant le Premier ministère, il aurait fallu du tact pour les maîtriser. Bloquant l'entrée principale du Premier ministère, il était question par tous les moyens de se faire entendre. Car les auteurs, cette fois-ci, c'est intolérable. Il a fallu quelques heures. Au finish, le Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Chief Diongouté, décide de recevoir les responsables, entre autres Jean-Pierre Sommet, Raymond Tchengan, Loudou Marcelin et bien d'autres, pour prendre connaissance de la situation. Et au sortir, la genèse est connue. C'est très bien passé. Nous, on a été reçus par le Premier ministre lui-même. Waouh! Là derrière lui. Il a pris acte de derrière lui. Il a dit voilà, la semaine prochaine, il va convoquer toutes les parties. Yes! Donc c'est la bonne nouvelle. Sincèrement, c'est un monsieur qui veut voir les artistes jouir de l'étoile. Par la suite, les déclarations sont faites, voire même des démissions annoncées au sein de la Sonacam. Je vous dis merci à tous d'être venus ce matin. Et je fais une déclaration importante devant Amoto Vision. Sop Edmond Data. J'ai reçu 50 000 francs de répartition de la Sonacam. Officiellement, ici, j'annonce ma démission. Je dis ma démission de la Sonacam. Et les 50 000 francs, je reverse ça ici pour les boissons. Je restitue. C'est ça. 50 000 francs de boissons ici. C'est ce que je voulais vous annoncer. Parce qu'on en a ras le bol. On est fatigué. On est fatigué. Je démissionne de la Sonacam. J'ai reçu la dernière répartition 50 000 francs. Le Premier ministre, optant pour l'apaisement, a promis de rétablir tout cela avec toutes les parties prenantes dans les prochains jours. Josué Annecy. We say no, no, no to you, mafia. No. We say no. Atebazo, no. Ce journal se referme sur My Media Prime Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent, avec notamment le journal en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure, pour une autre édition du journal en langue française.